Bonjour à tous, c'est Amy de Marketing on Heels. Aujourd'hui, on va se retrouver avec le format d'actualité marketing. C'est un format que j'ai pas fait depuis un petit moment désormais parce qu'effectivement, j'ai fait une grosse refonte sur mon business, donc charte graphique, etc. Vous en doutez si vous me suivez notamment sur Instagram et sur YouTube. Donc, il y a vraiment eu un gros travail de mon côté pour essayer de faire en sorte effectivement d'avoir une image qui soit cohérente et qui vous permette aussi d'identifier les différents événements, les différents éléments que j'essaie de vous partager à travers le marketing. J'essaye également de me spécialiser sur l'automatisation et en parallèle, je me forme énormément pour pouvoir vous apporter le plus de contenu possible. Donc c'est un petit peu mon challenge du moment et j'espère que du coup ce format va continuer à vous plaire et que les vidéos que je vais vous proposer dans les semaines à venir vont correspondre aussi à ce que vous attendez. N'hésitez pas à me dire directement en commentaire ou dans la description, j'ai mis un petit lien avec un questionnaire si ça vous intéresse de me donner un petit peu votre avis sur ce que vous attendez pour me permettre justement de proposer du contenu en adéquation avec vos attentes. On va désormais attaquer les actualités marketing. Donc, on va regarder un petit peu ce qui se passe dans le monde de l'entrepreneuriat, dans le monde du business, autour des stratégies marketing qui sont utilisées, que ce soit en publicité, en stratégie concrète, en e-commerce, etc. On va regarder tout ça ensemble et je vous propose de découvrir les actualités du moment. Cette année, la délégation à la sécurité routière fête les 100 ans du code de la route. Et pour fêter ça, il y a eu un partenariat avec l'émission de Questions pour un champion qui a proposé des questions en lien avec effectivement cette sécurité routière. Et donc, ça a pu permettre justement de valoriser encore les valeurs de cette délégation avec toutes les notions autour du code de la route pour faire aussi un rappel de certains éléments essentiels quand on conduit. Donc, l'émission, effectivement, Questions pour un champion a pu mettre en lumière en tout cas les 100 ans du code de la route. Deuxième actualité marketing aux États-Unis cette fois-ci, c'est la compagnie United Airlines qui a décidé d'offrir un an de vol à 5 Américains vaccinés contre le Covid. La compagnie aérienne elle a choisi de soutenir la campagne de vaccination avec un programme qui s'appelle You Shot to Fly. Donc, l'objectif, c'est effectivement de se faire vacciner en ayant plus de 18 ans, de s'inscrire à leur application et de se faire vacciner avant le 22 juin pour tenter d'être l'un des 5 heureux élus à avoir un an de vol offert avec cette compagnie. Aux États-Unis, encore une fois, on a une actualité marketing qui concerne cette fois-ci Disneyland qui a décidé de promouvoir justement l'un de ses nouveaux restaurants en créant un sandwich géant à 100 $. L'idée, c'est de faire une référence au personnage de Ant-Man, donc un personnage Disney, qui justement a la particularité d'être minuscule par rapport à ce qu'il peut voir, notamment de la nourriture. Donc l'idée de ce restaurant, c'est justement de proposer un sandwich géant qui vise effectivement à être consommé par au moins 6 personnes, sinon c'est assez compliqué. Et donc on retrouve effectivement une quantité de produits qui vont aller dans ce sens dans les mois à venir. Encore aux États-Unis et notamment à New York, on a le cofondateur du réseau Blockchain Overline Network. Donc c'est un projet en fait qui va viser à créer la plus grande tour de New York destinée 100% à la blockchain. L'objectif de cette tour, ce serait de se connecter à différentes blockchains sans forcément avoir d'accès Internet. Donc c'est un projet qui est effectivement encore de l'ordre de la construction. Donc on n'est pas encore sur quelque chose de lancé et d'opérationnel, mais c'est un projet d'envergure qui effectivement a été déclaré par ce cofondateur Todd Morley aux États-Unis. Et pour combler ces activités d'entreprise, justement, l'idée c'est aussi que ce bâtiment soit un des plus grands musées au monde de NFT. Donc c'est un projet encore d'un entrepreneur qui a du culot et qui va peut-être effectivement marquer l'histoire avec justement un nouveau projet d'envergure. Autre actualité marketing du moment, c'est Netflix qui se lance dans l'industrie du jeu vidéo, prête à conquérir ce nouveau marché, toujours dans le cadre du divertissement. Donc l'idée c'est de proposer un service de jeu à la demande sous forme de streaming qui permettrait aux utilisateurs, grâce à un abonnement justement, de pouvoir jouer à différents jeux vidéo, quelle que soit leur position dans le monde. Ce service serait disponible à partir de 2022, donc on va surveiller ça de plus près pour pouvoir capter effectivement cette information qui est de l'ordre d'une stratégie marketing super intéressante par rapport à ce géant du divertissement qu'est Netflix.
Cette fois-ci, on va en Irlande voir Lidl qui a proposé dans le cadre d'un concours une expérience hors du commun à ses clients, ses différents abonnés sur les réseaux sociaux, etc., de vivre une expérience hors du commun dans l'un de ses magasins. La proposition, c'est que après la fermeture, vous avez la possibilité de dormir directement dans le magasin, dans un espace qui va être aménagé. Vous avez la possibilité d'avoir un repas cuisiné par un chef qui justement va utiliser les produits du magasin pour vous préparer un bon petit plat. Vous aurez également le droit à un petit soin, un massage, etc. Et pour justement découvrir un peu l'envers du décor chez Lidl, montrer qu'il y a une vraie expérience client qui peut être possible et qu'on peut s'appuyer sur les produits du magasin pour réaliser de grandes choses. L'enjeu de ce concours, c'est de permettre aux vainqueurs de découvrir un peu les coulisses de Lidl justement et d'avoir en plus la possibilité d'inviter une personne de son choix pour profiter d'une soirée cocooning proposée par la marque. En actualité marketing récente également, on a Greenpeace qui a décidé de mener une campagne en choquant avec les déchets, montrer qu'effectivement les déchets sont beaucoup trop nombreux dans le monde et qu'il faut vraiment intervenir. Ils ont utilisé pour ce faire justement une campagne où on voit Boris Johnson qui est enseveli de déchets, et donc dans une deuxième partie on a des images un petit peu plus marquantes, un petit peu plus choquantes, qui effectivement du coup sont un petit peu outre ce ton de l'humour noir qui est utilisé dans un premier temps. Donc l'idée de cette campagne, c'est effectivement de choquer, de marquer les esprits pour sensibiliser et faire en sorte de mettre les déchets en face des politiciens qui sont mis en scène justement dans cette vidéo. Et dernière actualité marketing, c'est l'enseigne McDonald's qui s'est associée au groupe de K-pop qui s'appelle BTS, justement pour mettre en avant ses différents produits et valoriser aussi son application. À l'occasion, une capsule vestimentaire a été développée également en collaboration avec ce groupe, et il y a un menu spécial qui est réalisé justement inspiré de recettes coréennes qui est mis en avant par la marque. Et par ailleurs, donc cette campagne, elle s'inclut dans un programme qui a été développé par McDonald's et qui vise à créer des publicités en lien avec des célébrités. Si vous avez apprécié ces actualités marketing, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, ça me permettra de savoir que ce genre de contenu vous plaît et je pourrai en refaire par la suite. N'hésitez pas également à me donner vos petits axes d'amélioration, c'est toujours sympa à apprendre. Et s'il y a des choses que vous voulez mettre en avant ou que vous voulez relever par rapport à ce qui a été dit, donner un petit peu vos réactions, n'hésitez pas à le faire également en commentaire. Je vous invite à regarder dans la barre de description, il y a des cadeaux offerts pour ceux qui le souhaitent. Vous avez juste à laisser votre email et vous pouvez avoir des e-books qui vous sont offerts. Donc ça vous permet d'avoir un peu de contenu sur des sujets de votre choix. Donc je vous invite à checker la barre de description et à me dire ce que vous en pensez. C'est toujours important pour moi d'avoir des retours sur ce qui peut être proposé. Et si ça vous intéresse, je vous invite à aller sur mon site marketingonheels.com. Je vous souhaite une excellente journée. C'était Amy de Marketing on Heels et je vous dis à très bientôt.